Salut tout le monde! Alors, est-ce que vous savez quel est le meilleur moyen de commencer l'année? Annexer le Groenland? Eh non, une bonne grève! En ce début d'année, ce sont les médecins libéraux qui sont en grève, opposés à un certain nombre de mesures de la loi de financement de la sécurité sociale votée en décembre dernier. Il y a également une manifestation prévue à Paris pour pas plus tard que demain. Les revendications sont nombreuses, les syndicats aussi, puisque la majorité d'entre eux accompagnent le mouvement de contestation, mais pas tous. Alors, qui fait grève? Quels sont les problèmes? Et pourquoi pas, quelles sont les solutions? C'est ce qu'on va voir. Pour comprendre le contexte de la grève, il faut revenir au budget de la sécurité sociale qui a été adopté en décembre dernier. Certaines dispositions prévues initialement par le budget de la Sécu de Sébastien Lecornu avaient fait bondir les médecins, mais n'ont pas été retenues dans le texte final. On pense notamment au doublement des franchises médicales et à la grosse sous-indexation des dépenses d'assurance maladie. Les dépenses ont été revues à la hausse, même si toujours pas au niveau de l'inflation, et le doublement des franchises médicales a été supprimé. Il y avait une autre mesure qui avait été votée mais qui a été en partie rejetée par le Conseil constitutionnel, l'obligation pour les médecins de remplir le dossier médical numérique de leurs patients, en gros votre dossier sur Mon Espace Santé. Donc à la fois plus de paperasse administrative pour les médecins et stockage de données des patients sur des serveurs dont la sécurité n'est pas garantie, avec des risques de fuite de données personnelles. Mais il y a aussi des éléments qui sont toujours là et qui sont les principaux moteurs de la grève. Le premier, c'est le contrôle des arrêts maladie. À partir de maintenant, les médecins seront limités dans leur capacité à fournir des arrêts de travail à leurs patients. Et les arrêts de longue durée seront limités dans le temps et devront être renouvelés régulièrement. Officiellement, c'est pour lutter contre les arrêts de complaisance, donc les médecins qui filent des arrêts de travail à des patients pas malades, ou des arrêts de travail trop longs par rapport à la maladie. Le résultat de ça, c'est d'une part plus de paperasse et d'encombrement pour les médecins, avec des patients qui devront revenir pour renouveler un arrêt par exemple, et d'autre part, ça fait que dans certains cas, des médecins vont se retrouver obligés de refuser des arrêts maladie à des gens malades par peur de sanctions. Et donc, des gens seront obligés de retourner bosser en étant malades, au risque d'aggraver leur maladie. Bref, ça va retomber sur les patients. Un autre élément qui fait bondir les médecins libéraux, c'est le non-remboursement des actes médicaux prescrits en secteur 3. En d'autres termes, quand vous irez voir un médecin qui ne rembourse pas sa prestation, et qu'il vous prescrit un acte médical qui peut être remboursé auprès d'un autre praticien, eh ben, il sera pas remboursable parce que le médecin qui l'a prescrit est en secteur 3. En d'autres termes, les médecins secteur 3, qui sont déjà souvent les plus chers, eh ben, ils vont être encore plus chers. Donc là aussi, ça risque de retomber sur les patients. Mais du coup, est-ce que toutes ces revendications sont partagées par tous les médecins grévistes? Et d'ailleurs, qui sont les médecins grévistes? L'intersyndicale qui appelle à cette grève est assez large. On y retrouve des syndicats modérés comme MG France et la CSMF, historiquement les deux plus gros syndicats de médecins généralistes, aussi des syndicats de médecins spécialistes comme Le Bloc ou Avenir Spé, et enfin des syndicats idéologiquement plus radicaux comme l'UFML mené par le très médiatique Dr Jérôme Marty. S'il est lui-même un médecin secteur 1, il appelait en 2023 à un déconventionnement massif des médecins pour protester contre l'assurance maladie. Donc on est sur une alliance assez large, qui réunit des syndicats modérés et d'autres plus radicaux. Néanmoins, il y a un syndicat assez radical qui n'appelle pas à faire grève, et c'est le SMG, syndicat très à gauche qui représente surtout les médecins généralistes du secteur 1, donc ceux qui sont le mieux remboursés par la Sécu. Ils ont refusé de s'associer à la grève car même s'ils partagent les revendications que j'ai indiquées plus haut, ils estiment aussi que ce mouvement de protestation, c'est surtout celui d'une corporation qui veut défendre ses privilèges, notamment en s'opposant à un plafonnement des dépassements d'honoraires. Ce syndicat-là est pro-secteur 1, donc favorable à ce que l'assurance maladie prenne davantage en charge les consultations et les actes médicaux. Mais alors, je vous ai parlé du secteur 1, du secteur 3, des médecins libéraux. Ok, mais c'est quoi du coup? Alors, dans l'exercice de la médecine, premièrement, il faut faire la différence entre la médecine publique, donc les médecins qui sont directement payés par les hôpitaux, eux-mêmes payés par l'assurance maladie, la médecine privée des cliniques, où les médecins sont salariés de cliniques privées, et la médecine libérale, donc les médecins qui sont à leur compte et dont les prestations peuvent être, ou pas, remboursées par l'État. Les médecins libéraux sont répartis en 3 secteurs. Le secteur 1, c'est les médecins dont le prix des consultations ne peut pas dépasser le montant fixé par l'assurance maladie. Les consultations et les actes médicaux sont en grande partie remboursés par la Sécu. Donc, quand vous allez voir un médecin du secteur 1, vous ne payez réellement que 9 € sur 30 € de consultation. Le secteur 2, c'est les médecins qui peuvent faire des dépassements d'honoraires, notamment facturer les consultations plus chères, mais qui bénéficient quand même de remboursement. Par exemple, vous payez la consultation 100 € et les 30 premiers euros sont remboursés par la Sécu, donc vous ne payez que 79 €.
Et enfin, le secteur 3, c'est les médecins qui n'ont pas d'accord avec la Sécu, donc leurs consultations ne sont pas remboursables. Les patients payent plein pot, le médecin facture comme il veut, et accessoirement, les médecins secteur 2 et 3 ont aussi davantage de charges que les secteurs 1. A noter que pour les deux premières catégories, l'assurance maladie est secondée par des mutuelles privées. Vous souscrivez à ces mutuelles via des montants que vous payez tous les ans, et elles remboursent le reste à charge, donc ce que la Sécu n'a pas remboursé. Sauf que, officiellement pour éviter que les médecins facturent leur consultation à genre 500 € et que la mutuelle doive tout rembourser, les dépassements d'honoraires remboursables par les mutuelles sont plafonnés. Au-delà d'un certain montant, c'est le patient qui paye. Problème, les mutuelles privées sont de plus en plus chères et augmentent même parfois plus vite que l'inflation. Le souci est alors très simple, le prix de la consultation maximale fixée par l'assurance maladie pour le secteur 1 augmente moins vite que l'inflation. Ce qui veut dire que par rapport à leurs dépenses, les médecins du secteur 1 gagnent de moins en moins d'argent. Du coup, les médecins choisissent, quand ils le peuvent, davantage le secteur 2, voire même le secteur 3. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de médecins secteur 1, donc les consultations chez les médecins libéraux coûtent en fait de plus en plus cher, sont de moins en moins bien remboursées et vous cotisez encore plus parce que le prix des mutuelles augmente. Pour éviter de dépenser plus d'argent, la réponse du gouvernement ces dernières années, c'est notamment essayer de davantage fliquer les médecins libéraux, en limitant leur dépassement d'honoraires, en rendant les contrats plus contraignants, etc. Sauf que, le saviez-vous, on a une pénurie de médecins en France, on manque de médecins absolument partout. Donc la politique de contrainte des médecins libéraux risque de ne pas fonctionner. Parce que si l'État menace un médecin libéral, il peut juste dire « Ok, je me déconventionne ». Comme on manque de médecins partout, même un médecin qui facture ses consultations très chères et sans remboursement, ni public ni privé, risque fort d'avoir des patients en nombre. Comme il n'y a pas assez de médecins, ils ne peuvent pas vraiment être contraints. Par contre, la conséquence de ces politiques, c'est davantage de médecins secteur 3, et donc, c'est encore plus cher pour les patients. Alors maintenant, quelles sont les solutions face à l'augmentation des coûts et des contraintes ? Comment bâtir un système de santé fonctionnel ? Il y a grosso modo 3 options sur la table. La première, celle de la droite libérale et de l'extrême droite, c'est de tout déconventionner. Plus de remboursement de l'assurance maladie, plus de secteur 1, et ce sont les mutuelles privées qui se chargeront de tout rembourser. C'est grosso modo le système en vigueur aux États-Unis. Et disons-le, c'est une catastrophe. Si ce système était mis en place en France, on aurait probablement une explosion des tarifs de consultation. Et dans le même temps, les mutuelles privées auraient tous les pouvoirs. Techniquement, ça favoriserait les médecins libéraux d'un point de vue économique, mais ça aggraverait le coût de la santé et la prise en charge pour les patients. Je soupçonne au passage que l'objectif des gouvernements actuels soit de pousser les médecins à se déconventionner et donc de tendre vers ce modèle, mais j'ai aucune preuve. La seconde solution, celle qui est de plus en plus présente à gauche, c'est celle de la grande sécu. L'idée, c'est de nationaliser les mutuelles et de toutes les intégrer à la sécurité sociale. Donc en gros, tous les remboursements seraient pris en charge par l'assurance maladie, ce qui fait qu'on cotiserait davantage auprès de l'État, mais qu'à l'arrivée, la médecine serait moins chère et mieux remboursée. Notez d'ailleurs que c'est déjà plus ou moins ce qui se fait en Alsace-Moselle, qui dispose d'un régime local avec un complément de remboursement. On pourrait arguer que ça deviendrait potentiellement plus cher pour l'État, mais pas nécessairement, parce qu'il serait possible de revenir à l'ancien système de sécurité sociale, celui d'Ambroise Croizat, dans lequel la caisse de sécurité sociale était indépendante de l'État et du patronat, et était directement gérée par les représentants syndicaux via une cotisation unique. Et enfin, la troisième solution, c'est de maintenir le système actuel en l'équilibrant sans le changer. Il y a plusieurs pistes pour faire ça, notamment réduire le temps administratif des médecins par des simplifications, mais aussi, tout simplement, revaloriser le secteur 1 en augmentant les plafonds de remboursement de l'assurance maladie, afin d'inciter davantage de médecins à s'installer en secteur 1. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair dans ce bourbier. Si c'est le cas, vous pouvez toujours faire un don via LibéraPay, le lien est dans la description, et moi je vous dis à la prochaine.